خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien parce que nous on se porte bien parce que nous venons de gagner une importante bataille judiciaire. Une importante bataille judiciaire. Vous savez, dans notre métier, nous sommes confrontés à des poursuites judiciaires parce que les gens pensent qu'en France on est à l'abri, qu'on est en se la coule douce, que parce que Algérie part et Abdou Sammar sont exilés en France, ont été forcés de s'exiler. On aurait aimé rester dans notre pays. حنا كما نقولها لو كان جينا لاباس ما راناش في بلاد الناس. Moi je ne suis pas ici par plaisir. J'ai été contraint de me réfugier en France. J'ai été contraint de chercher refuge en France parce qu'on m'a emprisonné arbitrairement, injustement, parce qu'on voulait encore m'emprisonner, on voulait encore m'empêcher d'être libre, on voulait encore m'empêcher de faire du journalisme libre et indépendant. On a touché à ma famille, on a touché à mon intégrité personnelle, on a touché à mes enfants. J'en passe, je n'aime pas raconter mes malheurs. Je n'aime pas raconter mes malheurs parce que je suis quelqu'un qui travaille pour la défense de l'intérêt général. J'ai toujours surmonté mes douleurs personnelles, je les ai mis de côté au nom de la défense de l'intérêt général et au nom de la rigueur scientifique, de l'objectivité, du devoir d'être le plus du devoir professionnel que nécessite le travail du journalisme indépendant, notamment quand on fait une enquête, quand on fait des investigations, quand on fait du journalisme d'enquête, du journalisme d'investigation, et quand on cherche à dénoncer des affaires compliquées, notamment des affaires économiques et financières. Nous avons remporté une victoire importante à Algérie Part contre la principale et la plus importante banque du régime algérien à l'étranger. La principale, la plus importante banque algérienne, qui est plus la banque du régime que la banque du pays, malheureusement. Et on aurait aimé que cette banque soit plus celle du pays que celle du régime, mais ce n'est pas le cas. Après une longue procédure judiciaire qui a commencé depuis 2021, je dis bien depuis 2021, 2 années de bataille judiciaire contre la BIA Bank, qui est la Banque internationale arabe, très peu connue. Il n'y a que Algérie Part qui a écrit sur cette banque. Nous sommes les seuls médias, le seul média qui ont enquêté sur ce dossier, qui ont fait publier des documents, qui ont donné des chiffres, qui ont alerté, qui ont tiré la sonnette d'alarme sur la mauvaise gestion de cette banque qui aurait pu être l'un des fleurons des finances du pays et qui aurait pu être l'un des acteurs majeurs de la transformation économique de notre pays. Nous sommes les seuls. Alors cette banque, c'est quoi? C'est la Banque internationale arabe. Elle a été créée en 1975. Elle a changé de dénomination en 2005 pour devenir la Banque BIA. Son capital est détenu à part entière par l'Algérie et la Libye. La Libye, c'était l'Algérie. Du côté de l'Algérie, c'est la Banque extérieure d'Algérie. Et la Libye, c'est la Libyan Foreign Bank, qui est un établissement financier de l'État libyen. Les deux pays ont créé, la Libye et l'Algérie ont créé cette banque dans les années 70 pour développer leurs échanges commerciaux et financiers avec les pays européens et notamment l'Europe occidentale, et notamment pour mieux gérer les flux financiers de leurs exportations des hydrocarbures. La BIA, c'est une banque exceptionnellement importante. Malheureusement, elle est très peu connue, alors qu'elle assurait le compte de gestion. C'est elle qui a assuré. Elle était l'interlocutrice, l'intermédiaire entre les grandes entreprises libyennes d'exportation de matières premières libyennes et algériennes avec les pays de la zone OCDE. La zone des pays OCDE, c'est l'organisation des pays, l'organisation de commerce et de développement économique, qui regroupe pratiquement tous les pays européens aujourd'hui. Tous les pays européens sont dans l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de commerce. Les membres de l'OCDE, c'est plus d'une vingtaine, je crois. Et ça regroupe tous les pays européens, notamment les pays de l'Europe occidentale, 38 membres. 38 membres qui aujourd'hui, même dans l'Amérique du Nord, des pays de l'Amérique du Sud et pratiquement tous les pays de l'Union européenne, notamment l'Islande, la France, l'Espagne, l'Italie. C'est une organisation assez importante. On entend beaucoup parler des BRICS, mais malheureusement, on n'entend pas parler suffisamment de l'OCDE, alors que l'OCDE, c'est une organisation exceptionnellement importante. Franchement, c'est un grand marché. Il n'y a pas de marché commun, mais il y a beaucoup d'échanges, de concours, de coopération sur le niveau de la fiscalité, sur les coopérations douanières, de lutte contre la criminalité. Il y a une harmonisation des législations de tous les pays qui sont membres de l'OCDE. 38 pays membres depuis 2021. Bon, dans les années 70, c'était beaucoup moins que cela, mais bon, ce n'est pas important, c'est pas le sujet là, c'est pas l'OCDE.
هذه la banque يا جماعة الخير. هذه la banque, c'était encore une fois le plus important, elle est jusqu'à aujourd'hui la plus importante banque algérienne à l'étranger. On parle souvent de l'ouverture de 2 banques algériennes en Mauritanie et au Sénégal, mais peu de gens savent que l'Algérie avait déjà des banques à l'étranger. Donc une banque, la BIA, une autre banque algérienne qui est basée en Suisse, plus exactement à Zurich, dont Algérie Part est pratiquement le seul média qui en a parlé. Là encore, malheureusement, à de les informations, les Algériens m'estiment bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes. La deuxième banque, c'est la BACE, c'est la Banque algérienne du commerce extérieur, elle est basée à Zurich. Nous, on a eu de gros soucis avec la BIA parce que la BIA n'a jamais supporté, n'a jamais toléré nos investigations. Nous avons expliqué comment la BIA qui était censée donc gérer, accompagner les filiales des entreprises algériennes dans leurs opérations d'exportation, dans l'expansion, comment elle était censée normalement chercher des nouveaux débouchés pour les exportations algériennes à travers le monde. La Libye n'est plus impliquée réellement dans la gestion de cette banque depuis la crise politique qui a ravagé et déstabilisé le pays depuis 2011-2012. Le conseil d'administration, la direction générale est ultra de la BIA, ultra dominée par l'Algérie. C'est aujourd'hui clairement plus une banque algérienne qu'une banque libyenne. Nous avons expliqué comment cette banque ne jouait pas son rôle. Elle ne permettait plus d'être un levier, de mobiliser de moyens financiers. Elle ne jouait plus son rôle pour chercher de nouveaux marchés internationaux, pour donner des assurances, pour fidéliser des clients, pour développer les échanges financiers et économiques de l'Algérie avec le reste du monde. Elle ne joue pas son rôle. C'est une banque qui est devenue déficitaire, mal gérée, rongée par le népotisme, rongée par le favoritisme, les conflits syndiqués, les conflits avec les travailleurs, comment les dirigeants de la BIA en prenaient beaucoup d'avantages, des droits, des primes, une menée, on l'a démontré, preuve à l'appui, hein, avec des chiffres, avec même un certain nombre de documents. Dans certains documents, nous avons pu les produire devant les juridictions françaises et d'autres documents pour protéger nos sources, nous n'avons pas pu les produire. Nous avons obtenu des chèques, des exemples de cartes de crédit, des exemples de pas mal de documents de gestion interne de cette banque. On a vu, il y a des dépenses extrêmement onéreuses, le Fouquet, des dirigeants de cette banque qui mangeaient dans les plus grands restaurants parisiens, qui logeaient, qui ont acheté des appartements, qui logeaient dans des locaux extrêmement prestigieux, des chauffeurs, des voitures rutilantes, des dépenses personnelles injustifiées, excessives, alors que les résultats financiers de cette banque étaient de plus en plus catastrophiques et de plus en plus faibles. En plus, des licenciements abusifs, et des abus de pouvoir, des abus de fonction. Algérie Part a dénoncé à travers une série d'articles. Vous pouvez les voir sur algériepart.com, vous pouvez voir nos émissions, nos podcasts vidéo. Et cela nous a valu des poursuites judiciaires. La BIA a procédé elle a recouru à un grand cabinet d'avocats ici en France pour nous attaquer, pour demander ils ont demandé clairement au juge français de faire pression, de retirer, de nous condamner pour qu'on retire nos articles, qu'on retire nos émissions. La bataille judiciaire a commencé donc fin de l'année 2021. Il y a eu un procès, donc le 25 juin 2021, un premier procès. L'affaire a été donc renvoyée devant un tribunal, le tribunal judiciaire de Paris par une ordonnance du juge d'instruction. L'audience à laquelle j'ai moi-même assisté, c'était le 26 novembre 2021. J'ai été interrogé par les juges à propos de mon enquête. J'avais expliqué en Algérie, on a une petite marge d'expression d'expression et de liberté. La liberté d'expression en Algérie est éliminée et que nous sommes les seuls à faire de l'investigation. J'ai expliqué que notre travail s'inscrivait dans une démarche particulière qui visait à préserver l'intérêt général de notre pays et notamment la défense de l'usage clair et l'usage moral, la moralisation de l'usage de l'argent public. J'ai expliqué que nos sources, on était obligés de les garder, de protéger leur anonymat pour qu'ils subissent pas de représailles. On a expliqué que cette banque n'a jamais fait l'objet d'une enquête, elle n'a jamais rendu de bilan, n'a jamais fait l'objet d'une audition publique, d'une enquête publique. Ses responsables n'ont jamais été auditionnés par le Parlement algérien, n'ont jamais fait des conférences de
de presse pour rendre compte de leur gestion, de leurs privilèges, alors qu'elle est basée ici à Paris, alors qu'elle a un local et un siège dans l'un des plus prestigieux quartiers de la capitale française. On a expliqué comment on a travaillé avec des lanceurs d'alerte, on a expliqué comment notre enquête était menée au nom de la bonne foi. En France, quand un journaliste est poursuivi pour diffamation, il y a deux éléments pour lesquels il y a deux axes de défense, où il a des preuves matérielles, nous on avait quelques preuves matérielles, où il a la bonne foi, il démontre sa bonne foi, que lui il a vraiment fait une enquête, il a vraiment écrit son article parce qu'il a des éléments factuels et qu'il a envie d'établir la vérité, d'éclairer l'opinion publique et d'informer l'opinion publique, et qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas rédigé son article pour diffamer, pour attenter, pour porter atteinte à l'honneur d'autrui ou à l'honneur des personnes qui sont citées, ou là pour pour diffuser des injures, des propos injurieux. On appelle ça la bonne foi. La bonne foi, c'est les deux axes vraiment principaux en France. Je partage avec vous cette émission pour que vous puissiez comprendre notre travail, parce qu'il y a des gens qui croient qu'on est au paradis. Nous avons une dizaine de procès. Algérie Part a eu des procès à Nîmes, à Marseille, à Rouen, plusieurs procès à Paris, à Nanterre. On a eu plusieurs procès à Poitiers, enfin dans plusieurs villes françaises nous avons des procès. Et nous gagnons, alhamdoulilah, pour le moment, la majorité de nos procès grâce au travail professionnel que nous menons, grâce aux plaidoiries que nous menons devant les juges français, où nous ramenons nos preuves. Et quand nous n'avons pas de preuves, nous expliquons dans nos plaidoiries tous les éléments factuels sur lesquels on s'est appuyé et pour démontrer notre bonne foi. On n'est pas là pour diffamer, ou là pour injurier, ou là pour insulter, etc. Les jurys, alors lors la première affaire, nous avons gagné le premier jugement, c'était en janvier 2022, c'était le 27 janvier 2022. Le tribunal judiciaire de Paris, à travers la 17e chambre qui spécialise dans les affaires de presse, nous a donné raison. Elle a expliqué que l'enquête d'Algérie Part était illégitime parce qu'il s'agissait de fonds publics, il s'agissait quand même de l'argent public, que la tonalité générale de notre article était descriptive et en adéquation avec la base factuelle produite dans l'article, que nous avons rapporté que des faits au nom de la défense de l'intérêt général, que nous n'avons pas vraiment diffamé, ni nous avons porté un jugement qui peut déshonorer une personne, que nous n'avons pas voulu mettre en cause la personne physique, ou nous n'avons pas voulu faire du mal à des personnes. Nous n'avions pas de problèmes personnels, il n'y a pas une animosité personnelle, parce que les juges, il y a une animosité en France, on retient la diffamation, on condamne des journalistes pour des diffamations, pour des propos injurieux, quand il y a une animosité personnelle, quand il y a des propos excessifs, des propos violents, quand il n'y a pas une description factuelle, quand il n'y a pas des preuves, quand il n'y a pas des documents, quand il n'y a pas le début d'un effort de recherche. Nous avons fait une dizaine d'enquêtes, on a publié une dizaine d'articles. Où on a parlé des bilans financiers de cette banque, de ses conflits à l'intérieur avec ses travailleurs, des licenciements abusifs, des privilèges illicites et du train de vie princier de ses dirigeants, de son utilité, de son fiasco, dans sa gestion extrêmement opaque. Et heureusement, aujourd'hui encore, nous venons d'obtenir le dernier jugement de la part, le dernier verdict dans la deuxième fois, parce qu'il y avait deux volets. Le premier volet, c'était donc en janvier 2022, et le dernier volet, c'était en décembre 2023, puisque le tribunal judiciaire de Paris vient de m'adresser officiellement, il vient de me signifier un jugement clair, net et précis qui dit que l'affaire elle est close. La BIA pour le deuxième volet, parce que non seulement il y a eu une première plainte de la part du directeur général de la BIA, ensuite la BIA a fait une deuxième plainte. Je crois qu'ils ont fait 3 plaintes, 2 plaintes au moins ils ont été traitées. La deuxième plainte, la deuxième plainte concernait le directeur général de la BIA et plusieurs de ses responsables et de ses collaborateurs. Une longue procédure judiciaire était prévue et à la fin, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement qui a été donc rendu, je vous donne la date précise, le 15 décembre 2023, a constaté que c'est un document de 12 pages, a constaté que les responsables de la BIA se sont rétractés et se sont désistés
désisté, ils ont abandonné, ils ont fini par abandonner les poursuites judiciaires et ce qui nous a donné, donc le tribunal judiciaire de Paris a constaté qu'ils sont désistés, donc ils étaient même pas prêts à nous affronter en réalité, et le tribunal donc il a statué publiquement en premier au sort par un jugement contradictoire, il nous a donné raison. La banque BIA se sont désistés et donc c'est une nouvelle victoire pour nous. Les responsables de la BIA ont fini par comprendre à la suite de leur première défaite en janvier 2022 qu'ils allaient perdre ce procès-là parce que on les a pas diffamés, on les a pas dénigrés. Ils ont pris plusieurs passages de nos articles où les responsables de la BIA se sont estimés diffamés, injuriés, déshonorés, alors qu'en réalité on ne faisait que dénoncer leur mauvaise gestion, leurs pratiques occultes, l'usage qui nous semblait nous suspect et douteux pour ne pas dire immoral des fonds financiers de cette banque qui est totalement méconnue. Personne n'en parle encore une fois de la BIA Bank. Personne n'en parle. Et d'ailleurs, il y a une dizaine d'articles qui sont publiés sur Algérie Part en avril 2022, plutôt avec les articles d'Algérie Part, en 2019, au moins 2 articles en 2019, en janvier 2021, 2 articles en janvier 2021, un autre article en avril 2021, un autre article en novembre 2020, un autre article en septembre 2020, et tous ou appuyés par des documents, ou appuyés par des faits, ou appuyés par des chiffres qui sont vérifiables et qui peuvent faire l'objet d'un démenti. Ces chiffres, ces faits que nous avons rapportés n'étaient pas vrais. Bon, la direction de la générale de la BIA a préféré, malheureusement, nous poursuivre en justice, qui nous a coûté des frais, du temps, des auditions, des journées entières sur le banc des accusés, sur le banc des prévenus. Bon, c'est pas des accusés, on n'y a pas un crime. Sur le banc des prévenus, voilà, parce qu'on était prévenus dans les affaires de déformation, on n'est pas accusés, on est des prévenus. Mais c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, de l'argent, des avocats, des cabinets, de la recherche, des réunions. C'est un casse-tête, franchement, les procès contre les journalistes en France. C'est toute une machine judiciaire. En France, c'est pas comme on n'est pas al-Harrach ou la Fidouira ou là, on condamne comme ça sur des généralités. Chaque mot il est analysé, chaque phrase est analysée. Les audiences durent 2 heures et les audiences qui peuvent durer jusqu'à 3 heures. Il y a des témoins qui peuvent apporter leur témoignage, il y a des analyses, il y a des offres de preuves, il y a des arguments, il y a des plaidoiries. Et donc, c'est énormément de temps. Alors, vous imaginez que nous, à Algérie Part, on est une petite équipe, extrêmement petite. Déjà, on est énormément débordé par le travail que nous devons accomplir. En plus, on est obligé donc de donner de notre temps pour se défendre contre une dizaine de procès. Je dis bien, nous avons eu une dizaine de procès. On a eu contre des anciens ministres, contre des hommes d'affaires, contre des entreprises, et là, je vous tiendrai au courant d'une future affaire où nous allons affronter un géant mondial de l'énergie qui nous a intenté un procès parce que nous avons dénoncé ces affaires opaques et douteuses et illicites avec l'ancienne direction générale de Sonatrach quand elle était dirigée quand elle était dirigée par Tawfiq Hakkar. Mais on continue de se battre et heureusement, ces victoires judiciaires démontrent la justesse de notre travail, le professionnalisme de notre travail. Nous n'avons pas de problème personnel. On n'est pas là pour insulter, pour diffamer, pour rabaisser, pour toucher à la dignité des personnes comme le font d'autres sur les réseaux sociaux et qui sont pas ni des journalistes ni des personnes qui pratiquent le journalisme ou là qui peuvent être assimilés à des journalistes. On est journalistes. On n'est que journalistes. On a des informations, on a des preuves. Quand on n'a pas de preuves, on a des faits concordants, on a des indices et on a une bonne foi. Et c'est pour ça qu'on gagne nos procès. Mais malheureusement, dans notre pays, on est toujours condamné à mort, on a des mandats d'arrêt internationaux, des condamnations à la peine de prison ferme, alors que les juges algériens ne prennent même pas le temps d'analyser ou là de vérifier la véracité, l'authenticité de nos informations. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que des juges étrangers
des juges français soient plus soucieux de la défense de l'intérêt général de mon pays, qui est l'Algérie, que les juges algériens. Ou des fois, j'ai envie de pleurer, Anas. Wallah, qui nous a un procès en France, devant des juges français, devant un palais de justice en France, devant un tribunal, où les juges français sont plus touchés, ils se sentent plus concernés par la défense de l'intérêt général de certains secteurs, de certains dossiers qui concernent les Algériens et les Algériens. C'est des affaires qui ne concernent pas la France. La France, elle s'en fout de la bille. La France n'en a absolument rien à foutre. C'est pas le trésor public français, c'est pas notre contribuable français, c'est pas l'intérêt général de l'État français. Et pourtant, les juges français constatent notre travail, font l'effort d'analyser et de vérifier notre travail, et ils nous donnent raison quand nous avons raison. Et nous n'avons pratiquement perdu aucune affaire, sauf 2 affaires où j'ai été absent, ou une autre, je me suis pas bien défendu, mais nous avons gagné la majorité de nos procès. Parce que nous avons en face de nous des juges professionnels, qui comprennent, qui respectent la liberté d'expression, qui respectent les journalistes, et qui donnent, et qui prennent, et qui enquêtent, qui nous écoutent, qui écoutent les 2 parties, le journaliste et la personne qui l'accuse, la personne qui le poursuit, ou qui l'accable, et il y a des preuves qui sont étudiées, il y a des faits qui sont étudiés, et les juges en France prennent position et donnent des verdicts sur la base des faits, au nom de la manifestation de la vérité, c'est tout. Ils cherchent la vérité. Ils sont pas du côté d'Algérie Part, ni du côté de la Bia Banque, ni du côté de celle des personnes qui nous accusent. Ils sont du côté de la vérité. Qui a eu raison? Le journaliste a raison d'enquêter, a raison de dénoncer la mauvaise gestion des institutions publiques, de dénoncer le mauvais usage de l'argent public, de dénoncer la corruption, les abus de pouvoir, le népotisme, le favoritisme, le vol, l'immoralité, les pratiques les plus immorales lorsqu'il s'agit de gouvernance d'institutions publiques ou là de fonds publics. C'est notre devoir de journaliste. Malheureusement, les juges algériens ne sont pas du tout dans cette option. Quand je vois nous avons des jugements en notre faveur en France, alors que dans notre pays d'origine, où Algérie Part a été créée, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai milité, où j'ai travaillé, où j'ai sacrifié, où j'ai tout fait, où j'ai tout donné pour que le journalisme indépendant puisse exister et puisse être utile, nous sommes condamnés à des peines de mort, de 20 ans, 30 ans, 12 ans, 10 ans, des mandats d'arrêt internationaux pour avoir révélé des informations qui s'avèrent vraies. On a eu raison. Et on continuera de se battre parce que nous avons le devoir, encore une d'éclairer l'opinion publique et d'être le porte-parole d'une opinion publique qui en a ras-le-bol des pratiques immorales, de l'usage mafieux de l'argent public, du détournement de l'argent public et de la mauvaise gestion du pays et des abus de pouvoir et des dérapages d'une classe dirigeante qui s'enrichit, bourgeoise, alors que le pays s'appauvrit. Tous mes remerciements pour les juges français, pour leur travail professionnel, tous mes hommages à la justice française, en espérant qu'un jour la justice de mon pays se professionnaliser à son tour. Nous allons vous donner une copie de ce jugement, une nouvelle victoire d'Algérie Part. J'espère qu'elle en appellera d'autres victoires. Le combat continue. Nous n'allons jamais cesser de faire ce travail. Parce qu'on le fait, encore une fois, pour l'intérêt général, rien que pour l'intérêt général. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons pas de pays de rechange.